Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de mes conseils pour cet hiver. Alors l'hiver approche à grands pas et déjà là, je vous entends dire il y a 3 jours oui mais on dirait pas que c'est le mois de novembre ou autre parce qu'il faisait beau, il y avait du soleil, etc. J'ai envie de vous dire, depuis 3 jours là, il pleut, il y a un temps de merde, on se les caille et j'ai peur de sortir en jupe tout à l'heure. Alors c'est parti pour ces conseils de l'hiver. Alors en premier lieu, je vais commencer par tout ce qui est hydratation et maquillage. Alors tout d'abord, remettez immédiatement dans votre sac un baume hydratant pour les lèvres et non pas un baby lips que vous avez pu acheter cet été parce que c'était cool, c'était hip, tout le monde en avait un et tout, et non, faut être honnête, c'est joli, c'est un chouette packaging mais ça n'hydrate absolument rien et vos lèvres ne résisteront pas avec ça. Pour cet hiver, déjà les miennes ont commencé à mourir avec juste un baby lips Cherry Me. Et on voit très bien le résultat et vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos parce que j'avais les lèvres défoncées, même si je n'en ai pas parlé. Maintenant vous savez pourquoi. Et aussi parce que j'ai la sale tendance en période de partiel ou de stress à tirer les peaux. Et c'est une sale habitude que j'ai et qu'il faut que j'arrête. Dans le même genre, je vous propose aussi de remettre une crème pour les mains correcte chez vous ou alors dans votre sac à main. Moi dans mon sac à main j'ai toujours une petite crème de chez Embryolisse qui est le format mini de celle que je vous ai présentée dans la vidéo sur les crèmes que j'ai. Et en même temps, je vous propose aussi d'acheter une vraie crème très hydratante pour l'hiver parce que le reste ne suffira jamais. Et que même si vous avez la peau grasse, croyez-moi, ça ne vous fera que du bien. Parce que même si vous avez la peau grasse, votre peau a besoin d'hydratation, surtout face au froid de l'hiver. Ça fera quand même une couche de protection. De même, vous pouvez enrichir vos soins grâce à l'huile d'argan ou des huiles essentielles diverses que vous pouvez tout simplement mélanger à certains de vos produits dans votre main ou sur votre peau directement en ajoutant quelques gouttes pour enrichir l'effet hydratant de vos crèmes ou de vos produits. De même, la peau étant largement agressée à cause du froid de cet hiver, eh bien je vous propose de faire un démaquillage beaucoup plus sain, beaucoup plus doux, donc notamment avec du coton ou des choses plus nutritives comme de l'huile démaquillante. Alors certes c'est gras et c'est pas toujours le plus agréable, mais ça nourrit beaucoup plus la peau et ça la répare et c'est peut-être plus doux avec un coton que juste utiliser des lingettes ou ce genre de choses. Et enfin, pour finir la partie hydratation et maquillage, je vais insister sur l'importance de mettre du fond de teint si vous mettez du correcteur. Alors vous trouvez ça peut-être bête de ma part de vous dire ça, moi qui ne mets quasiment pas, voire peu de fond de teint, mais beaucoup de correcteurs, eh bien je trouve que l'hiver, le teint peut être encore plus blafard que d'habitude et on va voir la différence de couleur entre le correcteur et votre peau. Donc mieux vaut utiliser une BB crème si c'est crème, un fond de teint pour unifier d'abord et mettre du correcteur ensuite. De même, pareil pour le blush. Alors vous allez me dire évitez les blushs roses parce que le froid fait assez son effet. Mais si vous avez mis du fond de teint, et bien éventuellement on ne verra absolument pas cette coloration ou alors peu si votre fond de teint ou votre crème CC ou bébé crème est couvrante. Et donc n'hésitez pas à remettre du blush quand même un petit peu, pourquoi pas un petit peu de plus rouge, de plus foncé pour rehausser un peu ce ton de l'hiver et vous donner une bonne mine. On passe ensuite à la partie organisation et rangement parce que oui, c'est aussi un moment où on peut ranger et s'organiser différemment qu'en septembre parce que depuis ça a pu être l'anarchie différente. En début d'année on a une effervescence qui nous donne envie de tout faire bien et depuis on a pu la perdre, surtout avec l'arrivée du froid etc. qui a tendance à faire grise mine, rendre tout le monde morose, peu joyeux, même si bientôt il y aura les fêtes de Noël, donc il y aura forcément cette petite effervescence de nouveau en décembre, mais il va falloir tenir jusque là. Donc on en profite éventuellement pour vider son placard, trier les vêtements d'été et d'hiver, pour ne pas se retrouver en débardeur en plein hiver comme je le fais actuellement, voilà. Ou sinon on n'hésite pas à faire un vide dressing, quitte à trier notre placard autant que ça serve s'il y a des fringues qu'on ne porte plus, qu'on n'utilise pas, qu'on ne compte pas reporter un jour. Et dans la même catégorie, on peut s'organiser et trier les papiers importants qu'on a pu mettre en tas dans un coin qui attendent d'être utilisés tout simplement ou de faire ce qu'on a à faire. On peut également retrier ses fiches de cours, ses papiers et ses classeurs, cahiers, etc. parce que ça a pu devenir l'anarchie et j'ai fait une vidéo à ce propos donc je vous invite à aller la regarder. Et enfin dans cette catégorie organisation et rangement, je vous propose de prendre de l'avance sur les cadeaux de Noël parce que si vous trouvez quelque chose de bien, de sympa, de pas cher pour quelqu'un,
de proches, et bien n'hésitez pas parce que en décembre ça va être l'anarchie et la folie dans les boutiques. Déjà en ce moment chez Lush, ils ont sorti les produits de Noël et ils sont déjà quasiment en rupture de stock d'un jour sur l'autre, c'est hallucinant. Moi j'étais passée mardi dernier chez Lush et j'ai acheté 2-3 produits de Noël et j'en ai pas pris d'autres et j'ai regretté. J'y suis retournée le jeudi et il n'en avait déjà plus, donc franchement je vous invite à prendre tout de suite si vous aimez quelque chose en particulier parce que après il n'y en aura plus. Et voilà, si vous avez les sous, si vous pouvez vous le permettre, faites-le plutôt que de regretter après. Et de même ça vous permettra de ne pas courir dans les boutiques quand ce sera bondé et plein de gens, ce sera la folie et ce sera juste invivable. Donc prenez de l'avance et ne vous y prenez pas au dernier moment comme les 3/4 des gens qui font en décembre, et quand on arrive le 24 voire le 23 décembre dans l'après-midi ou dans la soirée et que toutes les boutiques sont blindées parce que les gens sont en retard et n'ont pas trouvé tel cadeau, tel ceci, tel cela, et bien prenez de l'avance, voilà, tout simplement. La partie la plus évidente, on se couvre en hiver et déjà en automne actuellement. Alors on n'hésite pas à ressortir des placards les gants, les écharpes et les bonnets pour tenir chaud à nos petites oreilles, à notre cou pour éviter de prendre froid, et nos mains pour en prendre soin et ne pas faire en sorte que la crème qu'on a mis pour hydrater nos mains ne serve absolument à rien au bout de 2 heures parce qu'on n'aura pas mis de gants. On ressort les vestes, les manteaux, les pulls du placard et on n'oublie pas que c'est quand même vachement plus glamour d'avoir une jolie veste, un manteau ou autre, quitte à avoir 30 milliards de couches sur soi, plutôt que d'avoir le mouchoir scotché à la main tellement vous serez malade souvent cet hiver. Dans le même principe donc, on utilise la technique de la multicouche vêtements. Donc en gros c'est le principe de on met un petit vêtement fin, on en remet un autre, on en remet un autre et on en remet un autre. Donc en gros vous pouvez très bien vous en sortir avec éventuellement un débardeur, un t-shirt, un pull, une veste, une écharpe, etc., etc. Le but c'est d'enchaîner les couches pour être le mieux protégé. Et si vous avez chaud à un moment, vous pouvez toujours enlever une couche et ne pas être juste à poil directement, c'est beaucoup plus pratique. De même vous pouvez ressortir les guêtres, que ce soit dans vos bottes, par-dessus un jean ou autre, pour tenir chaud aux pieds et ne pas faire en sorte que l'air froid rentre dans vos bottes si vous avez un peu d'espace ou de jeu dedans, et aille frigorifier vos pieds qui ont déjà beaucoup de mal à s'en sortir l'hiver, en sachant que ce sont les zones les plus refroidies directement, rapidement je veux dire, donc les pieds, les mains, le cou et le ventre, on attrape froid par là en général, donc prenez-en soin. Et on passe à la dernière catégorie qui est la partie quotidien, donc toujours boire souvent parce que le corps se déshydrate facilement en hiver, on a froid, on a soif, c'est insupportable. De même on peut fuir l'électricité statique des manteaux, des écharpes, des bonnets, des foulards, etc. en tout simplement laquant ses cheveux le matin avant de partir. Et n'hésitez pas à vous faire plaisir parce que c'est une période, l'hiver, qui a tendance à rendre morose et triste tout le monde, et on s'en rend pas forcément compte, mais après on se rend vraiment compte de la différence quand on retrouve le printemps, le soleil, l'été, les vacances. Et franchement n'hésitez pas à vous faire plaisir pour combler ce manque d'envie, on va dire. Achetez-vous des trucs si vous pouvez vous le permettre, passez du temps avec des amis, n'hésitez pas à vous organiser des petits moments pour vous. Et n'hésitez pas à passer en mode cocooning le soir quand vous rentrez chez vous. Mettez des petites chaussettes faites pour ça. L'hiver on en trouve chez Pimkie, voire chez New Look, pas cher du tout. Franchement c'est des petites chaussettes toutes douces qui montent jusqu'aux genoux et que vous pouvez marcher avec tranquillement chez vous comme ça sans forcément avoir de chaussons. Ça tient chaud, c'est pratique, c'est mignon. Et dans le même genre, voilà, gardez une petite veste bien sympa, bien lourde, bien voilà, un peu comme celle-ci, voilà. Et prenez soin de vous, restez sous la couette, faites-vous un chocolat chaud avec des chamallows, mangez des bonbons, passez du temps devant des séries, etc. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!